La seconde dimension de l'autocompassion que Christine Neff, docteure en psychologie et spécialiste de ce sujet, nous invite à développer, c'est ce qu'elle appelle notre humanité commune. En effet, lorsqu'un malheur nous arrive, nous avons souvent tendance à penser que personne d'autre n'a jamais souffert et ne souffrira autant que nous. Et cette croyance s'accompagne également souvent de honte. Par exemple, honte de ne pas être capable d'éviter cette souffrance, ce problème. C'est ce que l'on appelle le critique ou le juge intérieur. En fait, de nombreuses personnes de par le monde sont sans doute en train de vivre la même chose que vous, ou une épreuve similaire, au même instant. Nous partageons tous des expériences communes, parfois emplies de joie, parfois douloureuses. Quand on se rend compte de cette humanité partagée, on se sent moins seul. Or, selon Abraham Maslow, fondateur de la psychologie humaniste au milieu du XXe siècle, se sentir humain parmi les humains, avoir conscience de notre lien d'appartenance, est un besoin fondamental sans lequel on ne peut accéder à l'épanouissement et au bonheur. Aussi, dans cette seconde méditation sur l'autocompassion, allons-nous cultiver cette dimension d'appartenance. Après avoir pris soin de vous installer confortablement, le dos droit, les épaules détendues, le menton légèrement rentré, et de prendre vraiment conscience de votre posture, je vous invite à placer maintenant votre attention sur votre souffle. Prenez le temps de bien être en contact avec toutes les sensations liées au souffle qui entrent et qui sortent de vos narines. Lorsqu'une pensée arrive, ne vous blâmez pas. C'est normal. Le cerveau est conditionné à faire cela. Au contraire, vous pouvez vous féliciter d'être revenu à cet instant dans le moment présent. Et posez à nouveau quelques instants votre attention sur le souffle, avec l'intention douce et bienveillante de rester connecté à elle. Nous allons maintenant approfondir cette connexion au souffle, en suivant son cheminement à travers tout le corps.
en commençant par les sensations liées à la respiration au niveau de votre gorge. Comment ça fait l'air qui passe dans votre gorge à l'inspire et à l'expire? Sentez-vous une différence de température, de densité, de texture? Si au cours de cette méditation, votre petit critique intérieur reprend le dessus, vous soufflant que vous ne méritez pas d'être bienveillant envers vous-même, par exemple, vous pouvez vous rappeler que vous faites du mieux que vous le pouvez et que vous blâmer ne fera que reculer le moment de paix que vous recherchez à atteindre en vous-même. Même si en méditation il n'y a pas d'attente. Continuons à cheminer tout au long de la respiration qui s'invite dans votre corps. Cette fois-ci en nous attardant quelques instants sur la zone de votre poitrine. Peut-être pouvez-vous ressentir les mouvements des vêtements sur votre thorax et même au niveau de vos épaules. Quand l'air fait gonfler vos poumons à l'inspire. Et peut-être ressentez-vous le mouvement qui accompagne chaque expire au niveau de votre poitrine. Peut-être qu'elle se dégonfle légèrement. Et l'invitation est maintenant de vous reconnecter à cette humanité à laquelle vous appartenez. Et même, si cela vous parle, à vous connecter au vivant, à tous les êtres sensibles qui peuplent cette terre et qui, tout comme vous, souhaitent connaître le bonheur et éviter la souffrance. Vous pouvez inspirer et expirer tranquillement dans cette connexion aux autres. Et si un sentiment d'expansion ou de chaleur apparaît, laissez-vous imprégner de toutes les cellules de votre corps par cette conscience douce et enveloppante de ne pas être seul. À nouveau, si des pensées viennent capter votre attention et la ramener dans votre mental, simplement, après vous en être rendu compte, vous pouvez revenir à la conscience de votre respiration, de ce souffle qui entre et qui sort, cette fois-ci dans la zone de votre ventre. Prenez le temps de rester connecté à votre ventre et aux sensations liées à la respiration, qui le font se gonfler légèrement à l'inspire et se dégonfler légèrement à l'expire. Et si vous réalisez au cours de cette méditation que vous ne ressentez pas
cette connexion aux autres, au monde, que vous vous sentez esseulé. Prenez soin de cela. Ne vous en voulez pas. Permettez à votre corps et votre esprit de prendre leur temps pour s'ouvrir. Et inspirez et expirez tranquillement dedans. Alors que vous pouvez aussi vous dire en vous-même « C'est ok, j'ai le droit de ne rien ressentir, d'avoir besoin de temps pour m'ouvrir et me sentir connecté. » Et vous pouvez même vous prendre dans les bras, en pensée ou réellement, comme il vous semblera bon de le faire pour vous. Quelle sensation éprouvez-vous en faisant cela ? Votre corps se détend-il un peu ? Si c'est le cas, vous venez d'identifier un geste réconfortant pour vous-même. N'hésitez pas alors à prendre le temps de faire ce geste bienveillant envers vous-même, chaque fois que vous traverserez une période pénible. Je vous invite à revenir une fois encore à votre respiration, au niveau de votre ventre, vous laissant bercer par son rythme naturel. Vous laissant peut-être connecter le sentiment de revenir chez vous, à la maison, au calme et en sécurité. Et maintenant, si vos yeux étaient fermés, je vous invite à les ouvrir, à reprendre contact avec votre environnement, votre corps, le support sur lequel vous êtes assis ou allongé, les meubles de la pièce. Et puis plus loin, derrière les fenêtres, prendre conscience d'un monde qui vit, de tous ces cœurs qui palpitent, emplis d'émotions et de sensations variées, mais finalement aussi tellement semblables aux vôtres. Et nous conclurons cette méditation par une dédicace à vous-même, pour ce bien que vous vous faites en vous posant quelques instants, authentiquement et courageusement, pour apprendre à vous connaître et à vous connecter à vous-même, aux autres et au monde. Puissiez-vous cheminer avec joie et sérénité tout au long de ces découvertes. Dans la prochaine méditation, nous explorerons ensemble la troisième dimension de l'autocompassion, la pleine présence.